J'appuie ou pour filmer à l'appareil photo. Mais c'est déjà même en train de filmer la caméra. Hein. Attendez aussi, hein, podcast. Penlock, qui ici au podium, va professer, afin que l'âme de Mamie Jaka, comme on l'appelait affectueusement, puisse monter au ciel. Donc je vais vous donner le programme de cette veillée, qui en fait accuse un retard déjà de 2 heures, mais il reste 4 temps forts qu'on doit suivre aujourd'hui. Donc, il y a cette commencée bientôt. Ensuite, la famille témoignera, et dans l'ordre des témoignages, il y aura un ami de la famille qui a vu maman Adafa Jacqueline très récemment. Et puis, il y a un autre ami qui passera. Ensuite, c'est Émilie qui suivra, et les petits-enfants passeront également, suivront Marthe, la belle fille de Mamie Jaka, et puis Guy Stéphane nous dira en fait quelle a été sa complicité avec la maman. Nous enchaînerons ensuite avec la descente du deuil, suivi du tour de deuil animé par Tata Charlotte. Et à l'issue de cela, il y aura une bénédiction du repas et on finira par une collation. Donc, je vais rappeler ici les noms des personnes qui devront passer pour témoigner, afin que tout le long de cette séance, ils puissent se préparer. Donc c'est Christian Zambou qui passera en premier. Donc
Guy Stéphane l'a confié un paquet à remettre à la maman dernièrement et il a été, le dernier des amis, à rencontrer Mamie Jaka. Donc ensuite, c'est Pénigouane Marcelin qui va aussi prendre la parole pour témoigner et Émilie viendra pour pouvoir nous parler un peu comment maman a impulsé sa réussite. Et ces petits-enfants, dont le représentant sera William, qui parlera et nous dira également quels conseils Mamie Jaka a pu leur apporter. Et Marthe viendra également vous remercier de votre présence ici et aussi des moments qu'elle a passés avec Mamie Jaka. Et Guy Stéphane, comme j'ai dit, devra conclure. Donc Mamie Jaka est de profession catholique et à ce titre, le Père Locke fera une messe directement catholique, comme la famille l'a souhaité. Et donc elle a été à l'école principale de Dutitia, Andy. Donc c'est les études qu'elle a faites. Ensuite, elle s'est mariée à l'âge, donc Guy Stéphane se permettra de nous rappeler. Et la famille s'est installée à Douala Deno. Donc la maman, dans sa vie professionnelle, a été une entrepreneur et a notamment exercé avec une vente à emporter et faisait aussi de la couture pour pouvoir compléter ses activités. Elle a été très sociable et a été membre de plusieurs associations. Donc, voilà un peu, de façon un peu brève, le parcours de maman Adafar Jacqueline. Je vais laisser le micro au Père Locke, qui va en fait commencer la messe dès que possible. Merci beaucoup. D'abord, oui, c'est moi qui suis à partir de l'église de Sulpice, là où j'ai servi. Maintenant, je suis à la retraite. Depuis 4 ans, je suis à la retraite. Cependant, je suis encore toujours à l'église de Sulpice parce que le presbytère, la maison des prêtres, a encore des places. C'est pour ça que je suis au presbytère, tout en servant un peu dans l'église, comme les confessions, comme les messes quotidiennes en semaine. Voilà. De temps en temps, peut-être ce dimanche, comme aujourd'hui, c'est encore ce matin à 9h, j'essaie de le mettre, 9h pour la parole. Voilà. Je suis très content d'être là avec Stéphane et Marc, et avec leurs enfants, pour prier pour la maman de Stéphane. Moi aussi, bien sûr, chacun de nous a une maman, mais moi aussi j'ai une maman, mais c'était assez âgée. Mais soyez sûrs, j'en suis témoin, ma mère m'a quitté quand elle avait 101 ans. Cependant, la douleur est toujours vive comme tous les autres circonstances. C'est pour ça que je pense que je suis capable de sentir la souffrance de Stéphane et j'essaie en amitié partager avec lui tout cela. Et donc seulement Stéphane aussi, sa sœur qui est à côté de lui ici. Et donc je suis content de pouvoir être là et je vais célébrer l'Eucharistie, la prière du Christ pour nous tous, en particulier pour la maman de Stéphane et sa sœur, je vous prie de Émilie.
Je suis ami de Stéphane et Marc depuis assez longtemps. Parce que je suis vietnamien. Pour vous dire, je suis vietnamien, mais je suis en France. C'est ma 52e année. Je suis venu en France pour faire des études afin de retourner dans le pays, travailler dans un séminaire, mais puisque je suis venu ici pour faire des études, en principe 4 ans, 5 ans, mais ma 3e année, le régime politique du pays a changé de non-communiste en communiste, de sorte que les frontières étaient fermées. Donc maintenant, je peux rentrer comme touriste, mais pas pour habiter. Enfin, je pense que même maintenant, peut-être habiter aussi, mais à quoi sert à cet âge-ci de rentrer. Voilà. C'est pour ça que habitué en France, sans pouvoir revenir dans le pays, j'ai travaillé en pastoral à la paroisse Saint-Sulpice seulement depuis 38 ans. Donc je connais Stéphane et Marc, je suis content, vraiment très content de pouvoir venir ici avec vous, prier pour Jacqueline, sa mère, leur mère. Donc nous allons confier Jacqueline encore une fois à la miséricorde de Dieu par cette Eucharistie. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est lui qui donne à chacun de nous d'être avec lui dans l'éternité des ressuscités. Je vous invite à vous lever pour commencer la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est lui notre Sauveur, c'est lui qui nous a pardonné sur la croix. Père, pardonne-le. C'est lui qui est là avec nous maintenant. Prions-le en disant simplement: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais de mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est pourquoi nous allons dire ensemble de gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire dans le cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous assure, je vais vous porter le Première lecture. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissèrent. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse demeurent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au prochain de lui. Parole du Seigneur. Pour le psaume, nous allons prendre Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Après moi, s'il vous plaît. Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Qui empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le Seigneur, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Jésus-Christ, notre amour, notre joie. Deuxième lecture, lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils communiquent la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire.
Parole du Seigneur. Vous êtes tout à fait nombreux pour chanter Alléluia et à écouter l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance. Elle pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et ne se moque des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice ». Rends-moi justice contre mon voisin, mon adversaire. Longtemps il refusa, puis il se dit, je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de ce juge qui a répondu à cette veuve, c'est parce que cette veuve venait jour après jour le déranger. Le Seigneur dit que, voilà, le Seigneur lui-même ne répondrait pas à ceux qui prient vers lui jour et nuit. Il le dit ici. Mais quand il viendra, le Fils de l'homme, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, frères et sœurs, vous le savez bien, ce qui est important ici, c'est que le Seigneur nous appelle à renouveler notre foi. Tout pour ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. Le Dieu de miséricorde peut tout, mais quand il viendra, comme dit le Seigneur, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes appelés ainsi, frères et sœurs, ne pas nous accuser inutilement. Si ce n'est pas par la foi
vous ne seriez pas ici ensemble. Nous croyons, cela est sûr. Cependant, le Seigneur nous appelle à croire de plus en plus, à croire de plus en plus fort. Il est vraiment le Seigneur qui nous sauve. La croix, nous n'avons pas de croix ici, mais la croix est devant moi ici. La croix est toujours là pour nous dire que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Oui, Jésus, le Fils unique de Dieu, fait homme, nous a aimés jusqu'à la mort. Il a tout supporté, les injustices et les injustices provoquées par les pharisiens et les scribes, jusqu'à la mort sur la croix. Mais la mort en lui, ce n'était pas la fin. La fin, c'est sa résurrection glorieuse. C'est pourquoi il nous dit de croire en lui. Il nous dit dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme viendra, le jour où le Seigneur viendra, c'est vrai, le dernier jour, à la fin du monde, mais vous le savez mieux aussi, la fin du monde, pour Jacqueline, pour la reine, cet après-midi, la fin du monde pour elle, parce qu'elle ne sera plus dans ce monde. La fin du monde pour moi, c'est le jour où je quitterai ce monde. C'est pourquoi chacun de nous a sa propre fin du monde. Si nous croyons en Jésus, mort et ressuscité, si nous croyons vraiment en Jésus, sauveur de tous les hommes, sauveur de miséricorde et de bonté, nous sommes appelés à renouveler sans cesse notre foi. Car c'est en lui que nous trouvons le salut, la vie éternelle. Le dimanche, nous lisons ensemble le credo. Je crois en Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour lire ensemble le credo. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le dimanche, c'est le jour, la célébration centenaire de Jésus mort et ressuscité, sauveur de tous les hommes. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Et évidemment, nous allons prier en particulier par cette Eucharistie pour Jacqueline, notre Jacqueline a décédé. On nous rejoigne le plus rapidement possible, le plus totalement possible, le Seigneur Jésus ressuscité, son sauveur et son frère. Je vous invite à prier en particulier de tout votre cœur pour Jacqueline. L'Eucharistie, c'est Jésus qui se livre à nous pour nous donner la vie. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer cette Eucharistie. Mais
il y a la communion. Donc, chaque personne qui va communier, qui va recevoir la communion, est invité à prendre une hostie ici pour mettre sur la petite patère ici, pour que la communion, je consacre par cette Eucharistie et vous allez recevoir tout à l'heure corps du Christ. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, lorsque nous donne le souffle, fruit de la vie du travail des hommes, fruit de la terre du travail des hommes, que nous présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu de la terre. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le souverain, fruit de la vie du travail des hommes, nous te le présentons, qui deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au nom du sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est devant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres
à ton imparable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons chanter ensemble. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sul cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer libre dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous adorons Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous allons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque, diocèse, et tous ceux qui ont la charge au peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier sur cet après-midi de Jacqueline, notre sœur, qui vient de nous quitter. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment certainement où nous pouvons dire tous ensemble la même prière, celle que le Christ nous a donnée de notre Père. Ensemble, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés, rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi que nous vise, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix dont il a vertu et parfaite, toi qui règnes pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la prière, nous prions que la paix éternelle soit totalement avec notre sœur Jacqueline. Dans la charité, nous nous donnons les uns aux autres en signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chers amis, je vais vous mettre ici au milieu ceux qui souhaitent recevoir la communion, ils s'approchent de nous.
Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ensemble, prions encore, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion au rire du ciel, la communion au corps et au sang de ton Fils. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et introduis-nous dans les richesses de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite de chanter le Salut Marie, vous le savez tous, ensemble, nous nous tournons vers la mort du Christ et nous chantons ensemble le chant de Salut Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, mon dernier mot, excuse. Je vous demande excuse parce que j'aurais dû prendre le temps avec Stéphane, sa famille, pour préparer cette messe avec plus de solennité, plus d'ordre. Mais nous n'avions pas le temps pour le faire. C'est pour ça que la messe est toujours la messe du Christ, bien sûr. Pour notre foi, il n'y a pas de doute. Cependant, au point de vue de forme, c'est pareil, trop simple, trop court, etc.
il n'y a pas de chambre préparée, etc. Donc, excusez, donc, vous êtes appelés à prier encore davantage en compensation à ce manque. Voilà. Continuez à prier pour Jacqueline être là avec le Seigneur. Nous espérons qu'elle est là avec la Vierge Marie, tout comme nous venons de chanter, avec la Vierge Marie auprès de son Fils et son Seigneur Jésus-Christ dans la gloire du Père. Amen. Merci d'être là et continuez à prier pour Jacqueline. Amen. Merci au Père Lord pour cette messe, pour cette communion. Nous rappelons que Maman Jacqueline était elle-même communiée le 23 avril 2011 à l'église Saint-Esprit de Douala-Omnisport. Donc, que le Seigneur accueille son âme dans son royaume de grâce. Nous allons essayer d'apaiser la douleur de la famille éprouvée en entonnant le couplet « Ce n'est qu'un au revoir » en page 2 du livret que vous avez dans vos mains. Ce n'est qu'un au revoir. Tout ce que nous pleurons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin des cieux, à tous ceux qui nous ont précédés, nos espoirs dire adieu. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, tous ceux que nous pleurons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Heureux ceux qui sont près du Christ, pour toujours désormais. Heureux ceux qui sont près du Christ, dans l'éternelle paix. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, tous ceux que nous pleurons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Merci beaucoup pour vos encouragements. Je vais rappeler juste la suite de notre programme. Donc, nous allons démarrer les témoignages et à l'issue de ces témoignages, suivant la descente du deuil et le tour du deuil. Et il y aura la bénédiction du repas ensuite et puis on terminera par la collation. Donc, je vais rappeler que Maman Jacqueline est partie le 27 septembre de suite de courte maladie et que cette veillée, ce recueillement s'inscrit dans le processus de deuil. Donc, les obsèques se dérouleront du 20 au 22 octobre à Lung, dans la Tchèque, dans la zone d'I. Et dans ce contexte, la famille ici présente et assise dans la cour du deuil a besoin de votre soutien. Je vais vous demander de les applaudir à chaque fois qu'ils vont vous communiquer le lien qu'ils ont eu avec Maman Jacqueline pour les encourager. Sachant que l'étape de deuil, de lamentation se fera à l'extérieur. Je vais demander à la famille d'être forte, à pouvoir s'exprimer et faire passer un message, parce que les caméramans dans la salle pourront diffuser des choses que vous auriez dit. Ne pleurez pas dans la salle. C'est dehors, on pourra se lâcher. Donc, dans l'ordre des témoignages, il y aura
Christian Zambo qui viendra en premier. Et il vient en premier parce que Guy Stéphane, récemment envoyé un paquet lors du déplacement de Christian, a permis à Christian de rencontrer la maman. Donc, dans ce contexte-là, Christian pourra nous dire quelques mots quand on a vu la maman qui n'était pas encore souffrante. Alors, il viendra en deuxième lieu Émilie, du fait que Marcelin Guanet, qui devait passer, a été chercher des personnes, et c'est Émilie qui suivra Christian, et les petits-enfants viendront témoigner, et ils seront représentés par William qui parlera. Et Marc vous dira certains mots de complicité avec sa belle-maman, et Guy Stéphane conclura le témoignage. Je vais demander à notre ami Christian de prendre le micro pour nous dire certaines choses. Merci à Christian. Merci Marcel. Je vous souhaite la bienvenue. Et je suis un ami de la famille depuis un bon moment. Juste un petit rappel, quand j'arrive en France, c'est Guy Stéphane d'ailleurs qui me fait connaître la communauté, y compris le maison. Et il s'est avéré qu'à chaque fois que je vais au pays, j'essaye au maximum d'aller rendre visite au mieux possible aux mamans ou aux papas de nos amis. Et à chaque fois que j'arrivais au pays, soit la maman Jacqueline, elle était à Douala et on pouvait se voir, soit elle était à Yaoundé, soit elle était au village, mais j'essayais toujours de la voir au téléphone. Je tiens à rappeler cet épisode, pourquoi? Parce que à chaque fois que je l'avais au téléphone, elle me disait toujours « J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup les relations que vous avez là-bas. Parce que mon fils, Guy me le dit toujours, et il dit comment cette collaboration, cette amitié que vous avez et comment vous vivez là-bas, il est important que vous continuez à garder ces relations. » Alors, lors de mon dernier voyage, au mois d'avril, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. On a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, et elle me parlait de nos relations que nous avons ici, et qu'elle espère très bientôt les vivre ensemble avec nous. Le seul message que je souhaite vraiment passer, c'est de demander à Guy, Émilie et toute la famille de rester très fort dans ces épreuves. Pourquoi? Parce que quand je l'avais vu, il n'y avait aucun signe de maladie. C'est une maman, comme vous voyez là, je l'avais vue un peu comme ça, donc bon, on ne pouvait rien penser. Et donc, on a beaucoup discuté, et curieusement, elle avait aussi un colis pour Émilie. Et je n'avais même plus de kilos. Mais j'ai tout fait pour prendre et même pour payer le surplus et partir avec ces kilos. Pourquoi je le dis? Parce que si je n'étais pas venu avec, j'allais me culpabiliser
jusqu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a été un moment fabuleux, très important. Et comme l'a bien dit Marcel tout à l'heure, il s'est avéré aussi que je suis un des derniers à l'avoir rencontré et échangé avec elle. Soyez forts, vous savez, dans la vie, et je pense que c'était aussi quand même son souhait, que ce soit vous qui lui dites au revoir, et pas le contraire. Merci. Merci Christian. Merci pour vos applaudissements. Un témoignage fort et encourageant pour la famille éprouvée que il faut que ce soit vous qui dites au revoir à la maman. Voilà. Émilie, comme je l'ai dit, il n'est jamais facile de maîtriser ses émotions face à une si grande épreuve, mais tu vas passer un message qui restera dans les annales. Donc, à ce titre, la salle est avec toi, nous sommes avec toi, on va juste te demander de passer ce message, de dire un mot pour que la maman soit bien accompagnée où elle va. Ok? Tout à l'heure, on ira à la cour, on pourra se lâcher, on pourra pleurer dehors. Donc maintenant, tu vas passer un message, tu vas t'exprimer. Émilie, s'il te plaît, tu peux venir dire un mot. Comment est-ce que la maman était complice avec toi? Comment elle t'a encouragé? Comment elle t'a guidé? C'est ces mots-là que tu vas faire passer pour que la salle, le public qui est venu te soutenir puisse entendre. Merci Émilie, reste fort. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est très, très difficile de prendre la parole devant vous. Je ne sais pas ce que je peux dire. Il y a tellement de choses à dire. Maman est partie d'une manière aussi brute. Personne ne s'y attendait. Je vais juste vous dire en haut ce qu'elle a été pour nous, cette maman. C'était une femme merveilleuse, dure parfois quand il le fallait, mais très amoureuse. Elle a été une locomotive de vie pour nous après le décès du papa. Ça n'a pas été facile. Même dans les moments difficiles, elle nous disait toujours, ça va aller. Elle nous a appris l'amour, à aimer les autres, à donner à ceux qui n'en ont pas, et toujours rendre grâce. Elle nous disait souvent, même si les gens vous font du mal, rendez-leur le bien. Je suis fière de vous, je suis fière de toi en particulier, parce que tu es mon dernier bébé. Maman, je l'ai vue la veille de son départ. Et quand j'étais triste, elle me disait non, ne sois pas triste. Parce que je suis là et ça va aller. À ses enfants, elle leur a enseigné l'amour. De toujours donner l'amour autour de soi, peu importe les circonstances.
garderai précieusement ses conseils. Ses valeurs de pardon, de charité et d'amour. Elle me disait toujours, mes enfants, quoi qu'il arrive, soyez unis. À tous mes petits frères, à mes neveux, ceux qui n'auront pas eu la chance de la connaître, je leur parlerai d'elle. Et je leur transmettrai les valeurs que maman nous a transmises au mieux que je pourrai. Son amour pour nous ne tarira jamais. Je prie l'Éternel que là où elle est, qu'il l'accueille et qu'ensemble, il continue de veiller sur nous. Parce qu'elle a été notre bouclier. Je ne sais pas comment demain sera. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci Émilie. Merci pour ce témoignage fort. Une grande locomotive pour toute la famille, c'était Mamie Jacques. Donc, et demander aux enfants de partager l'amour autour de soi, c'est fort. Tu as dit beaucoup de choses. Merci Émilie, tu as été fort. Encouragez encore Émilie. Et là, elle est brave. Merci. Je vais demander aux petits-enfants de venir, s'il vous plaît. Donc, William, Stanley, Sarah, vous venez tous. William va partager, au nom des petits-enfants, des liens avec maman Jacqueline. William. Merci. D'abord, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous pour ce moment, pour partager ce moment. Merci aux amis, à la communauté. Merci à tous d'être là pour se commémorer, se souvenir de notre grand-mère qui est partie pratiquement. Je suis donc William, je suis l'aîné de la famille. Mes deux petites sœurs, Inaya, Noëlla et Stanley. On est tous les fils de Stéphane. On est fiers de faire partie de cette famille. Et on aurait aimé se rencontrer tous dans d'autres circonstances, malheureusement. On prend la parole, je prends la parole au nom de mes frères et sœurs pour vous dire à quel point nous sommes dévastés par ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas. On espérait que cela se passe autrement. On espérait en apprendre plus davantage, en rencontrer, en rigolant avec elle. Néanmoins, on garde tous les quatre de bons souvenirs avec elle. On a souvent échangé. On nous a beaucoup donné de conseils. On nous a dit de rester fort, de se soutenir entre frères et sœurs, de se protéger les uns les autres, et surtout de bien écouter nos pères. Et rien que pour ces conseils, je lui dis merci, car c'est grâce à elle et ces conseils que le Père nous a inculqué les valeurs de la vie, nous a permis de grandir, s'instruire, s'épanouir et surtout s'entraider. Car il est important dans une famille de s'entraider pour qu'on avance tous ensemble, comme une locomotive. Et c'est main dans la main que nous allons avancer dans cette épreuve, tous ensemble. C'est des moments tristes, c'est des moments durs. Il faudra que nous se serre les coudes. Il faudra que nous nous soutiennent, apporter un soutien à notre famille, notre père,
notre mère et Émilie, et qu'on prenne le temps de se souvenir, de penser à elle, de prier, pour que là où elle se situe, là où elle est, qu'elle repose en paix, que son cœur et son âme soient allégés. Je vous remercie encore d'être venus. Merci d'avoir pris du temps. Merci beaucoup. Merci, merci. Et merci, Stanley. Merci à tous. Merci de vos applaudissements. Donc, la maman a été riche de conseils, a été toujours encouragée vis-à-vis de ses enfants. Elle demandait toujours aux enfants de tisser l'union. C'est magnifique. Maintenant, c'est Marthe qui va un peu nous parler des petits moments et vous remercier de votre présence ici. Merci Marthe. Bonjour à tous. J'avais écrit un petit mot pour vous dire ce que je ressentais. Mais je parle à vive voix. Ça fait 22 ans que j'ai épousé Guy. Nous avons eu 4 enfants. Maman, je l'ai connue comment? En 2013, quand je suis allée enterrer la mienne aussi. J'étais assise dans la maison familiale, à côté de mon grand-père, et tous venaient me saluer. Et au loin, je vois une dame rentrer, qui faisait la queue. Elle avait une jupe rose plissée, des ballerines, un t-shirt avec des motifs et un sac à main. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est élégante cette dame. Elle s'avance, elle me salue, et là elle me dit, bonjour ma fille, je suis la maman de Guy. Et là les yeux rougis parce que je souffrais beaucoup de la perte de ma mère. Et là je la regarde avec des yeux écarquillés, je me dis, oh, je vois la maman de Guy enfin. Mais dans quel état d'esprit. Et après ça, elle m'a conseillé, elle m'a assisté ainsi que les sœurs de Guy. Elle m'a soutenue, elle m'a guidée. Et jusqu'à ce que je rentre, nos échanges ont été téléphone, par vidéo. Elle me dit comment éduquer les enfants, comment toujours garder mon calme, parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Elle me dit laisse, apprends à tolérer, pardon, les enfants sont comme ça va aller, laisse tomber, oublie, va de l'avant, courage, il faut être fort, brave. Les enfants sont comme ça. Et d'après ce que Guy me dit, parce que comme je ne comprends pas la langue, votre langue, ma langue, excusez-moi. Alors, je demandais toujours, qu'est-ce qu'elle dit maman? Est-ce que tu as des nouvelles de maman? Et maman disait, Guy me dit toujours, oh, elle va au village encore faire ses cérémonies et tout. Je dis, c'est bien ça, c'est bien les cérémonies pour protéger ses enfants. Donc je vois que c'était une maman aimante, protectrice. Elle était tout le temps là, elle était émotive, elle était aimante, elle conseillait, elle parlait. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup. Donc aujourd'hui, je lui dis merci Ma, parce que moi je l'appelais Ma. Merci d'avoir vécu. Merci de m'avoir donné son fils pour l'époux, qui m'a donné 4 merveilleux enfants. Je ne pourrais pas aller aux obsèques, mais mon esprit l'accompagne de là où je suis, jusqu'à la maison de notre Seigneur Tout-Puissant. Et je lui dis merci, merci pour tout. Merci Marc. Une maman aimante, protectrice et conseillère. Nous allons remercier encore une fois Marthe pour son courage et ce témoignage fort. Merci beaucoup.
Dans la suite des témoignages, nous avons un membre de la famille donc, qui a aussi vécu avec la maman. Je n'ai pas cité son nom parce que dans la liste que j'avais en anticipation, tous n'étaient pas encore là. Donc, c'est Michel Gwenet qui vient de la Belgique, qui va venir nous parler aussi des moments vécus avec la maman. Merci Michel. Bonjour à tout le monde. Oui, merci de venir nous aider à accompagner notre maman. Cette maman que vous voyez là, je l'appelais Maggie. Je vous donne d'abord le contexte. Nous, on est nés tous à Dedo et nos parents, quand ils ont quitté le village, mon père c'était l'ami intime à son papa et ils sortaient de la même famille, de la grande génération, et ils sont allés tous habiter à Dedo. Et quand ils sont à Dedo, ce sont des polygames. Qui dit polygame dit plusieurs femmes, plusieurs enfants. Et Guy, comme moi, nous sommes issus des femmes des deuxièmes femmes. Et laissez-moi vous dire la vérité. Nous, on grandit, on a l'effort grâce à nos mamans. Dans les familles polygamiques, ce sont les mamans qui sont les moteurs. C'est elles qui vous poussent. C'est elles qui font tout. Si nous, on est quelque chose, c'est grâce à nos mamans. Parce que papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait au travail, il rentrait, il voyait si on a mangé, et c'était tout. Les conseils, être là pour l'école, être là pour te dire, va, fonce, fais ceci, c'est maman qui est à la maison, qui fait en même temps à manger, qui est en même temps entrepreneur, puisqu'elle doit travailler fort pour nous aider à avancer. Car papa donne un fonds de commerce et parfois il n'est même jamais là. Hein. Il est là ou bien il sort, quand il sort du travail, il va au bar avec ses amis et quand il rentre, c'est pour manger et dormir, bavarder un peu avec vous si vous êtes là et après c'est tout. Donc Maggie, c'est notre mère qui nous conseillait. Quand tu faisais ce qui n'allait pas, elle te dit, il y a mon pauvre papa. J'en connais. Donc, essaye de changer, ne faites plus ça. Elle nous amenait à comprendre des choses que nous, parce qu'elle était plus jeune aussi que nos mamans. Et elle comprenait mieux nos codes que nos mamans. Donc, elle nous conseillait mieux que nos mamans par rapport à l'actualité. Et la dernière fois que j'ai rencontré Maggie, c'était en février. Je suis allé au 70 ans de la maman d'une de nos mamans, Maj, on l'appelle Maj, donc il connaît bien de qui il est question. Et elle était là, on était tous au village chez le docteur Femito, chez son fils. On était tous là, on a resté à côté de la maison de Guy. Et si on allait voir les œuvres de Guy, j'étais très content. Je suis allé, on a discuté, on a parlé, j'étais très content de lui. J'ai même parlé de ça avec sa maman. J'ai dit, j'ai vu les œuvres, je suis content. Et c'est le fruit de ton travail. Et c'est vrai, c'est le fruit de son travail. Papa, il est parti depuis. Et c'est elle qui est derrière, qui pilote tous ces travaux. Et nos parents, comme on le dit, ils n'ont jamais été là. Presque pas là. Ils ont financé et après ils sont partis aussitôt que nos mères. Les mères, mamans sont restées. Nous avons été poussés beaucoup plus par nos mamans. Et lorsqu'on regarde la fierté des mamans, pour ça, c'est pas, excusez-moi les hommes, je suis un homme, hein. Laissez-moi vous dire la vérité. La fierté que nous on a, c'est grâce à nos mamans. Parce qu'on était dans les familles polygamiques. Donc, on était dans les familles polygamiques. Vous voyez, dit comme ça, sa mère a travaillé dur pour qu'il soit là où il est. Et c'est vice-versa. Dans beaucoup de familles, vous verrez que papa a financé, c'est vrai, mais le conseil, la pulsion, la hargne, c'est maman qui donne. Donc, comme vous voyez, Mamie Jaka qui est partie, ça nous fait beaucoup mal. J'aurais aimé parler d'elle dans d'autres circonstances, peut-être dans une fête de ses anniversaires,
mais pas dans cette occasion. Elle est partie très tôt, ça nous fait beaucoup mal. Merci de venir nous aider à l'accompagner. Merci Michel, merci pour ce témoignage riche qui touche la salle. On grandit grâce à nos mamans, on réussit grâce à nos mamans, une maman riche de conseils, une maman qui a toujours été pleine de partage. Merci beaucoup, c'est riche. Maintenant, dit Stéphane, vaillant soldat du roi. As-tu le maison? As-tu le maison? As-tu le maison? Sous ton nom, dit Stéphane, tu vas être brave et tu vas dire quelque chose de complicité que tu as eu avec la maman. Ok? Complice de maman. Yamo Diabo Zokela. Le bobo son jour. Alors, bonjour. Merci pour tous celles et ceux qui sont là. Merci à la grande famille Bafou et aussi à plein d'amis que je vois un peu de loin. Et je partage ce moment un peu difficile. C'est un moment terrible pour moi. Je n'avais pas en aucun moment espéré que ce soit le cas. J'ai perdu mon papa, ça va bientôt faire pas loin de 19 ans. Et je me suis dit, je ferais l'effort derrière lui de pousser un peu, d'apporter un peu ce qu'il m'avait indiqué. Bon. Je suis arrivé dans ce pays, ça fait très très longtemps, je crois que ça fait plus de 24 ans que je suis dans ce pays. J'ai connu la communauté quand on a créé tout ensemble. Ils ont dit, il y a mes amis qui sont avec moi. Je n'ai pas souvent eu la force de rentrer souvent au Cameroun parce que j'ai pratiquement grandi ici. Donc j'ai que mes amis ici. Je suis parti très jeune et effectivement je me suis construit ici. Il y a des mamans avec qui je les ai connues quand j'étais encore tout jeune. J'ai fait l'effort de garder ce lien parce que c'était le seul lien qui me restait quand je suis parti au Cameroun. Et jusqu'aujourd'hui, je fais cet effort de garder ce lien parce que c'est ce qui me retient. Aujourd'hui, j'ai perdu ma famille qui est là, qui m'accompagne. Nous souffrons vraiment et je me suis dit, la complicité que j'ai avec elle, je ne saurais vous la décrire, mais je vais simplement partager que c'est un moment de déchirement, et vraiment un moment de déchirement. Et je ne savais pas si souvent comme ça quand on perdait sa maman. Et j'espère tenir et apprendre aussi à comprendre que la vie est très très rapide, surtout quand on ne prend pas le temps de partager ce qu'on a avec les gens qu'on aime. Je vais m'arrêter. Merci. Merci pour ton témoignage. Merci pour tout. Merci de rester fort. Donc dans la suite, nous allons nous préparer à faire la descente du deuil. Je demande juste aux soldats de vérifier que l'extérieur est correct et vraiment d'aider à ce que les rangs se passent vite. Donc, nous avons un grand retard sur notre programme, donc je ne vais pas traîner à raconter d'autres choses maintenant. Apprêtons-nous pour faire le tour de la descente du deuil et faire le tour du deuil, parce qu'on reviendra encore dans la salle par la suite. Merci. Les obsèques se déroulent du 20 au 22 octobre, donc dans le quartier long, Andy. Merci à vous. Je vais rendre le micro à Tata Charlotte, qui va animer cette descente et tour du deuil.